Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler à nouveau d'un thème que j'ai déjà abordé, mais là on va aller voir vraiment un petit peu plus en détail avec un exemple assez percutant. Alors vous le savez, j'ai souvent pour habitude de dire qu'on n'a en effet pas forcément toujours le choix de la situation dans laquelle on se trouve, de l'environnement dans lequel on se trouve. On n'a pas forcément le choix de ce qui nous arrive dessus, de ce que l'extérieur finalement nous amène et nous arrive dessus. Enfin, en tout cas, on n'a pas forcément le choix consciemment. En revanche, on a toujours le choix de la manière dont on va réagir à un événement, à une situation, à quelque chose qui se passe pour lequel on ne peut rien. Parfois, cette histoire d'avoir le choix de la manière dont on réagit, c'est un petit peu perturbant. On se dit, non, j'ai pas le choix, il faut bien que je mange, il faut bien que j'aille travailler dans ce boulot-là, même s'il me plaît pas vraiment, parce que il faut bien que je gagne ma vie, ou bien il faut bien que je reste mariée parce que j'ai des enfants et que pour l'instant, il n'est pas du tout possible que je me sépare. En réalité, on a toujours le choix, comme je disais, de la manière dont on va réagir à une situation. Même le fait de dire que je n'ai pas le choix, en réalité, c'est déjà un choix en soi. C'est faire le choix de ne pas bouger de la situation dans laquelle je suis pour des raisons X ou Y qui m'appartiennent. Et en fait, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de nous apercevoir que bien souvent, lorsque l'on fait le choix de ne pas faire de choix, c'est qu'en fait, il y a une peur derrière. Alors les peurs, c'est un sujet que j'ai déjà abordé souvent dans plusieurs vidéos. Et en réalité, il y a des dizaines, voire des centaines de manières de s'approprier une peur, de les comprendre, de voir à quoi elles nous servent, de les écouter, de voir ce qu'elles peuvent nous permettre de faire ou ne pas nous permettre de faire. Mais il y a aussi ces peurs qu'on a en nous qui sont tellement énormes que parfois même on s'aperçoit même pas qu'elles sont là, elles prennent tellement de place qu'on s'aperçoit même plus qu'elles sont là. Elles nous tétanisent complètement, elles nous empêchent de faire des choses. Ça peut être des angoisses, ça peut être des tristesses, ça peut être des colères. Et en fait, ces peurs-là, le problème, c'est que non seulement on ne les reconnaît pas, mais en fait, quand on les reconnaît, elles sont tellement énormes que la simple idée d'aller s'en approcher, on est complètement terrifié et du coup, on n'y va pas. Le problème, c'est qu'on va mettre en place tout un tas de mécanismes et de processus pour éviter d'aller se confronter à cette peur, pour éviter d'aller voir ce qui se passe à cet endroit-là. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui fait que l'on va déclencher absolument tout ce que l'on redoute. C'est exactement, moi j'aime bien employer cette image, c'est exactement comme si, imaginez, vous êtes sur un vélo, vous voyez de loin qu'il y a un fossé qui s'approche avec de l'eau et que ça va être un peu glissant et vous vous dites « Oh là là, faut pas que je m'approche, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là ». Donc qu'est-ce que vous faites? Vous focalisez votre attention sur le fossé et qu'est-ce qui se passe? Vous allez droit dans le fossé. Vous voyez, c'est tout à fait cette idée-là. On a tellement peur de quelque chose qu'on se focalise dessus et du coup, ce quelque chose arrive. Et bien, cette attitude-là va avoir plein de retentissements dans notre quotidien. Imaginez par exemple que vous avez un patron qui vous semble assez autoritaire et que vous avez très très peur d'être mal jugé par votre patron à votre travail. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être à votre travail super inquiète, vous allez être tout le temps en train de vérifier 50 fois ce que vous faites, en train de vérifier ce que dit votre collègue, ce que pense votre patron, si ce que vous avez fait c'est bien ou c'est pas bien. Vous allez être dans une attitude hyper fermée, hyper contractée, vous n'allez pas du tout être détendu et donc vous allez vous mettre vous-même dans un comportement super favorable pour laisser émerger les erreurs, les conneries, les boulettes qui font que qu'est-ce qui va se passer? En effet, vous allez avoir des représailles, vous allez avoir des commentaires désagréables et on voit bien que c'est votre peur qui a généré automatiquement toutes ces choses que vous avez mises en place que vous redoutiez. Vous redoutiez de faire des conneries et donc de vous attirer les foudres de votre patron. Vous vous êtes mis dans une posture de peur où la peur avait toute sa place et où les conneries ont pu émerger sur ce terrain-là. Et on le voit dans beaucoup d'autres domaines, on le voit avec son partenaire, on le voit avec son conjoint, on le voit avec ses enfants. Par exemple, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de très frappant qui est la peur que notre enfant se blesse. Alors on a inventé tout un tas de systèmes, on a inventé des coins en plastique pour les tables, on a inventé des barrières pour les escaliers, on a inventé tout un tas de choses pour éviter que notre enfant se blesse. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On empêche notre enfant d'apprendre à gérer lui-même un environnement où il va y avoir des coins, où il va y avoir un escalier, où il va y avoir des prises de courant dans lesquelles il ne faut pas mettre les doigts, etc., etc. Et pire que ça, il n'aura même pas la conscience qu'il y aura un danger à ces endroits-là. Donc il va y aller bille en tête, et là, il va pouvoir se produire exactement ce que vous avez redouté, c'est-à-dire des accidents graves. Pourquoi? Parce qu'il y avait une peur en nous, et qu'au lieu de laisser passer cette peur, on l'a complètement, on l'a rejeté, on l'a repoussé, on l'a éloigné en mode « Ouh là là, je ne veux même pas imaginer que cette chose-là arrive, c'est trop insoutenable pour moi, donc je fais tout ce qu'il faut pour ne jamais que l'objet de notre peur arrive. » Et en faisant ça, on met en place tout un tas d'éléments,
tout un tas de situations, tout un tas de processus qui font qu'au final, l'objet de notre peur a toutes les chances de se réaliser. Et on le retrouve dans tout un tas de choses de notre vie quotidienne. Il y a toutes ces choses que l'on a peur de faire et je me demande, vous, à quoi ça vous fait penser là déjà maintenant? Des choses que vous n'avez jamais osé faire et qui finalement ont fini par vous bouffer complètement la vie, simplement parce que vous aviez peur d'y aller. C'est simplement la peur d'affronter ce truc-là qui fait que vous n'y êtes pas allé et que finalement vous vous êtes pourri la vie en permanence. Moi, j'ai par exemple en moi une valeur qui est très très forte, qui est la liberté. Mais je me suis rendu compte il y a quelques années, en allant regarder un petit peu plus cette liberté, et finalement qu'est-ce qu'il y avait derrière ce besoin de liberté? Il y avait cette peur d'être enfermé, cette peur des contraintes, cette peur des obligations. Et je me suis rendu compte de tout ce que je mettais en place dans ma vie pratiquement à chaque minute pour éviter d'avoir des contraintes. Mais vous vous rendez compte du paradoxe? C'est-à-dire que pour éviter les contraintes et pour être libre, je mettais en place tous les jours, à chaque minute, des dizaines et des centaines de contraintes qui m'empêchaient de faire un tas de trucs. Avec cette idée de me dire, ouais, mais comme ça, je suis libre. J'étais libre de rien du tout. Il peut y avoir des gens qui vont avoir tellement peur d'être désagréables avec les autres que du coup, ils vont être tout le temps dans le contrôle de ce qu'ils disent, dans le contrôle de chaque mot, tout le temps en train de s'excuser, etc., etc. Et au final, quelqu'un comme ça n'a pas l'air du tout naturel. Ça a juste l'air de quelqu'un qui est toujours en train de mesurer ses mots et qui va déclencher de l'antipathie simplement parce qu'il a peur d'être désagréable avec les autres et de déclencher de l'antipathie. Et je suis sûre que dans votre vie, il y a plein de choses qui commencent à émerger, il y a plein d'exemples comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on aille regarder ce qui se passe là, à cet endroit d'une peur, parce que je suis allée au cinéma dimanche après-midi, je suis allée voir le film Dune qui est sorti. Dans ce film, au tout début de ce film, donc au tout début de ce bouquin, il y a un passage qui est devenu assez culte, je ne sais pas si vous le connaissez. « J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. » Ces phrases-là, quand je les ai lues la première fois, c'était peut-être il y a une dizaine d'années, je ne les ai pas comprises. Je ne les ai pas comprises intellectuellement. Mais émotionnellement, alors que j'étais très très loin d'avoir pratiqué l'hypnose ou de quoi que ce soit, émotionnellement, je suis restée absolument scotchée devant ces phrases. Ça m'a fait j'ai eu vraiment comme une espèce de décharge électrique, un petit peu comme si, vous savez, parfois il y a une compréhension qui se fait, une compréhension qui se fait par le corps, même si intellectuellement, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est comme si le corps, lui, il comprend quelque chose. Et ce jour-là, quand j'ai lu ces phrases-là, et en plus je l'ai lu plusieurs fois, parce que ce bouquin-là, je l'ai relu à plusieurs reprises, et à chaque fois que je lisais ce passage-là, ça me faisait vraiment une décharge électrique, comme si mon corps me disait « il y a un truc à retenir là, c'est énorme cette phrase-là ». C'était super bizarre, parce que je la lisais, je la relisais. Moi, les peurs, alors déjà le début de la phrase « j'affronterai ma peur », déjà rien que cette phrase-là, en fait, intellectuellement, je butais dessus. Ça me disait un truc « j'affronterai ma peur des araignées », par exemple. Il y avait un truc qui me disait « non, absolument pas. Jamais de la vie, je ferai ça. C'est hors de question. Je n'affronterai jamais mes peurs des araignées. » Et pourtant, tout le reste de ces paroles me bouleversait. Et puis j'avoue, je l'ai lu voilà, plusieurs dizaines de fois sur plusieurs années, et puis j'ai laissé passer ce truc. Et puis il y a quelque temps, quand j'ai commencé vraiment à aller un petit peu m'intéresser à mes peurs, de loin, hein, de les regarder de loin, ça faisait aussi partie des moments où j'ai commencé à comprendre que tout ce qu'on lit dans les livres, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit dans les vidéos, tout ce qu'on peut aller faire comme séminaire, tout ce qu'on peut aller découvrir dans des bouquins, des magazines, des émissions, des documentaires, tout ça, ça n'a strictement aucun intérêt tant que ça n'a pas été vécu. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, dont le nom m'échappe là, mais ça va me revenir, qui a dit un jour « Ne me croyez pas parce que je vous le dis, croyez-moi parce que vous en faites l'expérience ». Je trouve que cette phrase est absolument magique. Ne me croyez pas parce que je vous le dis, parce que dire quelque chose, lire quelque chose dans un bouquin, écouter un documentaire, voir quelqu'un faire... En fait, on s'en fout. Ça n'a aucune valeur. Ça a juste une valeur de « ouais, d'accord ». Ne me croyez pas parce que je vous le dis, croyez-le parce que vous en faites l'expérience. Et c'est avec cette phrase-là que je suis allée faire des petites expériences avec mes peurs. Et pour ça, je me suis notamment aidée d'un bouquin dont je vous ai déjà parlé et je vous en reparle parce que c'est vraiment un bouquin qui a été pour moi
extrêmement libérateur, extrêmement révélateur. C'est un livre d'une jeune femme qui s'appelle Mélinda Orsay, qui est praticienne en hypnose à Saint-Étienne, que je ne connais pas personnellement, donc je n'ai vraiment aucun intérêt à vous parler de son livre, si ce n'est que c'est vraiment un livre qui a révolutionné beaucoup de choses pour moi. Voilà, ce livre, je vous le présente, ça s'appelle Voyage au centre de la peur, Mélinda Orsay. Et c'est un livre qui m'a beaucoup aidé parce que précisément, l'ensemble de ce livre, c'est vraiment ne plus avoir peur d'avoir peur. Et donc, elle propose tout un tas de techniques, tout un tas de choses qu'elle a évidemment expérimentées elle-même, justement pour s'amuser avec ses peurs, pour aller les étudier, pour aller scientifiquement un petit peu découvrir à quoi elles servent, ce qu'on peut faire avec, et surtout comment on peut dépasser une peur. Non pas forcément l'affronter, parce que pour moi, affronter une peur, il y a quelque chose de dur, de violent, d'agressif, et c'est pas du tout ma manière d'être, c'est pas du tout ma manière de fonctionner, c'est pas du tout ma manière de travailler. En revanche, aller dépasser une peur, et donc pourquoi pas aller se laisser traverser par une peur et voir ce qui se passe une fois qu'elle est passée, ça m'a vraiment intéressée. Je me suis dit, ça, je peux aller vivre des expériences de ça. Alors, je l'ai fait sur des petites choses, puis après, je l'ai fait sur des choses plus importantes. Et à la fin de cette vidéo, je vais vraiment vous proposer, en quelques minutes, de vivre cette expérience une fois que vous aurez repéré une peur qui vous tétanise. Et avant ça, je voudrais simplement vous parler d'un dernier exemple que j'ai trouvé vraiment magnifique. En fait, c'est l'histoire d'une femme, d'une de mes clientes, qui est venue me voir il y a quelques années maintenant. En fait, lorsqu'elle m'a appelé pour elle toute seule en m'expliquant qu'elle avait des problèmes dans son couple et qu'elle en souffrait beaucoup. Elle avait 45 ans, elle m'expliquait qu'ils étaient très amoureux l'un de l'autre, que leur couple était très soudé, mais qu'après avoir eu 20 ans d'une sexualité super épanouie et super chouette, et bien là, elle arrivait à 45 ans avec un corps qui change, des envies qui changent, un désir qui change, et qu'ils n'arrivaient pas à sortir de cette situation au point d'envisager même de se séparer alors qu'ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Donc on a pris rendez-vous toutes les deux. Et lorsqu'elle est arrivée, en fait, elle n'est pas arrivée toute seule, ils sont arrivés à deux. Alors bien sûr, ça m'arrive de recevoir des couples ou des parents et des enfants. Mais là, ce qui était très étonnant, c'est qu'elle m'avait appelé pour elle-même et qu'en réalité, ils sont arrivés tous les deux. Et chose très touchante, ils sont arrivés tous les deux main dans la main. Ça débordait d'amour entre eux. Ils sont arrivés tous les deux. Et on a commencé un petit peu à discuter. Ce qui se passait était relativement simple, c'est des choses qu'on peut tous être amenés à connaître un jour dans notre couple. C'est en effet à un moment donné une sexualité qui évolue, parce que la sexualité, c'est comme le reste, ça évolue, ça change, c'est en mouvement perpétuel. Et il y avait cette espèce de décalage entre eux, avec des choses, comme ils se parlaient beaucoup et qu'ils exprimaient beaucoup de choses, il y avait déjà beaucoup de choses qu'ils avaient réussi à mettre en place. Ils avaient notamment réussi à comprendre que, eh bien, en effet, lui, son besoin était de plus en plus important, son besoin sexuel et physique, son désir était en pleine maturité, en pleine force de l'âge, alors que elle, son désir était en train de changer. Ils avaient l'impression que du coup, son désir était en train de diminuer, de s'affaiblir. Entre eux, ils avaient fini par se rendre compte qu'il y avait un vrai problème sur l'acte même, sur la pénétration même, qui était devenu quelque chose de douloureux pour elle, de physiquement douloureux pour elle. Donc ça, ils avaient réussi à mettre des mots dessus. Quand ils sont arrivés, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été... L'évolution de la sexualité avait déjà été mise en place. Et pourtant, depuis quelques mois, ils étaient à nouveau dans une impasse, avec quelque chose d'absolument terrifiant qui s'était mis en place, à savoir que la peur de l'acte sexuel était présente pratiquement à chaque seconde de leur vie quotidienne, pour elle comme pour lui. Alors pour elle, ça se manifestait comment? Eh bien, à chaque minute, dans sa tête, il y avait dans un coin de sa tête quelque chose qui disait « Bon, alors voilà, alors on a fait l'amour il y a 3 jours, donc là, il va peut-être avoir de nouveau envie, donc il faudrait que je me demande, oui, mais moi, là, ce soir, je vais rentrer du boulot, je vais être fatiguée, là, je vais pas avoir envie, et puis là, en fait, c'est le moment où il y aura les enfants qui reviennent, et moi, j'ai pas envie quand les enfants sont là, nanana. » Et donc, quand il y avait un petit créneau où elle se disait « Bon, bah là, c'est bon, c'est le moment », elle se disait « Bon, là, faut que j'y aille, parce que là, il faut que j'y aille. » Là, il faut que j'y aille parce que sinon, le pauvre, pour lui, ça fera trop longtemps. Donc, elle y allait, mais forcément, il n'y avait absolument aucune place pour le désir pour lui. Donc, elle était tendue. Donc, forcément, c'était douloureux. Donc, du coup, il avait peur de lui faire mal. Du coup, avec cette peur de lui faire mal, c'était la panique de se dire, mais moi, je ne peux pas vivre sans relation physique. Donc, plus il avait peur et plus l'envie était manifeste. Donc, ça mettait une espèce de pression absolument terrible pour lui et pour elle. Du coup, il n'osait même plus la toucher, il n'osait même plus l'effleurer. Il n'osait même plus la prendre dans ses bras. Et donc, dans cet échange, j'ai fini par poser plusieurs questions de qu'est-ce qu'ils avaient comme peur. Et là, elle m'a dit, mais en fait, la peur qui monte, c'est que je réalise à quel point il a peur que je ne le désire plus. Mais moi, je ne peux pas le rassurer là-dessus. Parce que là, concrètement, depuis des mois, je ne le désire plus. Et au moment où elle a dit ça, lui s'est effondré en larmes et il a dit, mais
En fait, c'est ça ma plus grande peur. C'est qu'elle ne me désire plus jamais. Et à ce moment-là, c'est là que je lui ai dit, moi, ce que je vous demande maintenant, c'est d'imaginer que c'est là et qu'elle n'a aucun désir pour vous. Je voudrais que là, maintenant, vous autorisiez à vivre ce truc-là jusqu'au bout. C'était à ce moment-là que je me suis rappelé que j'étais exactement en train de faire vivre ces fameuses paroles, ces fameuses phrases de Dune. Laisse-toi traverser par cette émotion de peur, complètement, entièrement. Laisse-la te passer dessus, laisse-la t'englober, laisse-la vivre et regarde ce qui se passe une fois qu'elle est passée. Et je me suis rendu compte que c'est exactement ça que j'étais en train de lui proposer. Qui m'a regardé avec des yeux effarés, elle aussi me regardait et je lui ai dit voilà, maintenant vous êtes au stade où elle ne vous désire plus du tout, plus jamais, jusqu'à la fin de vos jours. Il a fermé les yeux. J'ai vu tout son corps qui se rigidifiait, qui se tétanisait comme quelque chose d'absolument terrifiant. Le souffle était hyper rapide. Et puis tout d'un coup, tout a lâché, il s'est mis à pleurer. Et je lui ai dit, comment vous êtes là maintenant? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est parti. Je lui ai dit, qu'est-ce qui est parti? Il m'a dit, la peur est partie. Et il a fait ce geste-là de la regarder. Je lui ai dit, qu'est-ce qui reste maintenant? Juste mon amour. Et il l'a prise dans ses bras. Et elle s'est effondrée exactement de la même manière. Ils se sont pris dans les bras l'un l'autre. Il n'y avait plus besoin de mots, il n'y avait plus besoin de rien. Il y avait juste besoin d'avoir pris conscience que la seule chose qui les tétanisait, que la seule chose qui les empêchait d'être eux-mêmes, que la seule chose qui empêchait leur amour d'être vivant, que la seule chose qui était en train d'étouffer leur amour et d'empêcher à cet amour d'être lui-même, c'était uniquement la peur qui les envahissait. Et qu'une fois qu'ils avaient laissé passer cette peur, les traverser et passer de l'autre côté, à la seconde où il n'y a plus de peur, alors il ne reste plus rien que soi. Et cette femme-là, je l'ai croisée dans une boutique il y a très peu de temps et elle m'a simplement dit quelque chose que j'ai trouvé mais absolument magnifique. Elle m'a dit, vous savez, on a découvert comment notre sexualité allait évoluer jusqu'à la fin de notre vie. Et ça nous a mis dans une joie, dans un amour absolument incroyable de nous dire qu'on allait pouvoir découvrir ensemble comment notre sexualité allait pouvoir évoluer dans cet amour incroyable qu'on se portait l'un et l'autre. Absolument extraordinaire. Parce que c'est ça que ça permet. Lorsque l'on laisse la peur nous traverser complètement, puis s'en aller, alors on laisse émerger ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On laisse émerger les possibilités auxquelles on n'a absolument pas ressource quand on est focalisé sur notre peur. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez envie de savoir ce qu'il y a une fois que la peur vous aura traversé? Est-ce que vous avez envie de savoir qui il y a à l'intérieur? Cette personne que vous êtes à l'intérieur, qui est souvent étouffée par des choses qui vous tétanisent, par des choses que vous mettez en place vous-même par peur d'avoir peur. Alors ce que je vous propose du coup moi aussi, c'est tout simple, je crois que j'ai plus grand chose à dire, c'est d'aller identifier dans votre vie quotidienne quelque chose qui vraiment vous effraie, quelque chose qui vous fait vraiment peur et d'aller simplement imaginer que le pire de ce qui vous effraie est en train de se produire. Votre patron vous déteste, vous êtes une merde au boulot, vous êtes une merde, vous faites les pires conneries du monde. Ok, c'est quoi le pire? Laissez-vous vous envahir par le pire de ce qui peut se produire. Mais attention, le pire du pire du pire de ce qui peut se produire dans ce moment-là. Tant que ça ne vous terrifie pas, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Demandez-vous c'est quoi le pire dans ça? C'est quoi le pire du pire du pire? Et au moment où c'est là, laissez-le vivre complètement. Laissez-le vous transpercer. Laissez-le vous envahir. Laissez-le passer sur vous, complètement, physiquement. Et regardez ce qui se passe une fois que c'est parti. Et regardez ce que ça laisse comme place à d'autres choses pour émerger, pour prendre leur place. Regardez à l'intérieur de vous à quel point ça change quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes la même personne, mais vous êtes simplement bien plus vous-même. Vous êtes tout simplement. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, simplement pour se reconnecter à ce texte magnifique. Et puis du coup, si vous allez voir ce film ou bien si vous lisez cette œuvre, demandez-vous ce qui se passe en vous au moment où vous lisez ces phrases. Imprégnez-vous de ces phrases, laissez-les vous envahir et vraiment faites vos propres expériences parce qu'il n'y a que ça. La seule réalité qui existe, ce sont vos expériences. Tout le reste, ce sont des paroles, ce sont des mots, c'est de l'information qui n'a franchement pas grand intérêt. Donc faites vos propres expériences. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous la likez, vous la partagez, vous mettez un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne YouTube qui grandit chaque jour grâce à vous. Donc vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles petites vidéos.
Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt. Soyez vous-même, tel que vous êtes, de plus en plus, à chaque seconde, un peu plus, soyez vous-même et émerveillez-vous simplement de qui vous êtes à chaque seconde. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle aventure.